Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Ajouter 3 nouvelles circonscriptions électorales au territoire du Nord-Ouest est la meilleure façon pour atteindre une parité relative dans le poids des votes. C'est la recommandation que font à l'unanimité les 5 membres de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales des TNO dans leur rapport final qui a été déposé à l'Assemblée législative le 27 février dernier. La commission, c'est 5 personnes, le président et l'ancien juge Robert Gorin, à ses côtés 2 anciens députés, Daryl Doleny et Kevin O'Reilly, un conseiller à la Société régionale Inuvialuit, Samuel Dyke, Georgina Holt, qui a été conseillère et gestionnaire aux relations de travail au GTNO. L'Assemblée a l'entière liberté de rejeter la recommandation de la Commission. C'est arrivé en 2021-2022, alors que ce qui était proposé, c'était de simples modifications à des limites de circonscription d'Inuvik et de Yellowknife. Le mandat de la Commission, c'est de réajuster les limites et le nombre de circonscriptions en lien avec les changements démographiques. La population des territoires a augmenté d'environ 16% au cours des 27 dernières années, mais cette augmentation-là n'est pas répartie également dans toutes les circonscriptions. Ça l'a surtout augmenté dans Bitchocon et dans Yellowknife, surtout Yellowknife North. Alors, la règle de base, c'est qu'on divise le total de la population par le nombre de circonscriptions. Tu arrives avec une moyenne et la population dans aucune circonscription devrait être au-dessus ou en dessous de 25% de différence avec cette moyenne. Pourquoi? Pour que le vote de chacun ait la même valeur. Si tu as 3000 personnes dans une circonscription X et 1500 dans une autre, le vote de la personne dans la circonscription X vaut 2 fois moins. Un exemple actuel, la circonscription du Ditcho est actuellement la moins peuplée avec 1127 personnes. Elle a 53,4% de différence par rapport à ce qui devrait être le nombre de personnes dans chaque circonscription. À l'autre bout du spectre, Yellowknife North, qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions, compte 4279 personnes. C'est pas mal près du double. Évidemment, ça c'est pour l'ensemble de la population, c'est pas seulement les gens en âge de voter. Enfin, mais équilibrer tout ça en tenant compte de la géographie et de la culture, c'est véritablement un casse-tête. Alors, ce que propose la Commission, c'est d'ajouter 2 circonscriptions à Yellowknife, appelées provisoirement Yellowknife Est et Yellowknife Ouest, et de diviser l'actuelle circonscription de Mumfwee en 2. Mumfwee, c'est les 4 communautés Clichon, Wickwitsi, Watsi, Bitchocon et Gameti. Le modèle à 22 circonscriptions apporte des changements à Inuvik dans les lignes de démarcation entre Boot Lake et Twin Lakes pour équilibrer les populations. Même chose à Hay River pour les circonscriptions Hay River Sud et Hay River Nord. La circonscription de Tunedé-Willidé, qui comprend entre autres Ndilo et Lutselke, est aussi modifiée. Selon l'analyse de la Commission, le modèle ramène tous les districts dans la limite de variation du 25% dont on a parlé tout à l'heure, sauf Satu, Nahendeh et Mumfwee 2 en fait, qui comprendraient entre autres Edzo et Wati. 3 circonscriptions de plus, ça ferait 3 nouveaux députés pour un ajout annuel de 900 000 $ au budget. Autre considération, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales recommande vivement et unanimement de ne pas maintenir le statu quo à 19 circonscriptions, qui, selon ses membres, ne peut assurer une représentation adéquate de tous les résidents des territoires. Autre recommandation, que le nom de Great Slave soit supprimé pour toute circonscription électorale actuelle ou future, compte tenu de son caractère dégradant et discutable. Je citais le rapport de la Commission, son rapport final. On verra donc plus tard comment l'Assemblée législative va réagir à ces recommandations-là. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.